Alice in Wonderland, dit-il posément, tu connais? 3 temps, ternaire, tout au balai. Tu démarres avec moi sur le pont, je te fais signe. L'autre le regardait, muet, l'oreille malgré lui portée vers l'anatole, le passage sur la sous-dominante, puis sur l'ensemble des accords embellis et cadencés issus de l'harmonisation de la gamme de do majeur. Non loin, sur la table la plus proche du trio, Dominique calait quant à lui couverts et plats, écartant un calanchoé qu'on avait collé là et qui bloquait inutilement l'espace. Gus haussa le menton. Main gauche en l'air, sourcils remontés sur le front, fixant dans les yeux Bast, dont les balais eux-mêmes suspendus n'attendaient qu'un signe pour choir sur le fût, il annonça à voix basse, mais cependant bouche béante, articulant largement blanche pointée. Et au moment où, de l'index de la main gauche toujours libre, il pointa l'attaque de la mesure, son index droit délicatement piqua la corde de ré, puis celle de sol, puis son mi et son la, non sans avoir à chaque fois amoindri le son en bloquant de sa paume les vibrations à la valeur d'une noire pointée, et, ce faisant, plongea son voisin dans une profonde perplexité devant le jeu minimaliste du bassiste. Désemparé, celui-ci ne put que caresser une cymbale après l'autre de son balai droit, au rythme des harmonies changeantes, pendant que sur la peau de la caisse claire à peine effleurée, la main gauche cherchait désespérément un chant qui conviendrait au réveil commun du thème qui s'installait. Par bonheur, Gus posa enfin la main sur le manche et commença de faire entendre la pulse du médium tempo, concédant ici ou là une grappe de notes, noires ou croches syncopées, et Bast, rassuré par ce drive qui le conduisait enfin, laissa ses poignets s'assouplir, ses paumes s'élargir, et entre ses doigts plus légers, les fines fibres vinrent délicatement lécher le bronze des cymbales. Clarisse, pendant ce temps, avait d'abord longé l'estrade, approchant chacun des musiciens tour à tour, et maintenant, alors que Dominique était retourné en cuisine, y cherchait les plats à peine sortis des fours, elle avait tiré une chaise de sous la table, et, l'ayant orientée à sa guise, coude sur le haut du dossier, une paume sur chaque joue, elle écoutait avec délice, à califourchon sur son siège. D'ici chuintait la batterie, ronflait la basse, enrobait le piano, et Clarisse, enveloppée dans les méandres des sons foisonnants ou diffus, se sentait papillonner, voleter, bien qu'immobile.